Salut à tous, on est dans le psaume 84 aujourd'hui et je vais le lire. Au chef des chantres, sur la guitite des fils de Corée, psaume. Que tes demeures sont aimables, éternel des armées. Mon âme soupire et languit après les parvis de l'Éternel. Mon cœur et ma chair poussent des cris vers le Dieu vivant. Le passereau même trouve une maison et l'hirondelle un nid où elle dépose ses petits. Tes autels, éternel des armées, mon roi et mon Dieu. Heureux ceux qui habitent ta maison, ils peuvent te célébrer encore. Heureux ceux qui placent en toi leur appui, ils trouvent dans leur cœur des chemins tout tracés. Lorsqu'ils traversent la vallée de Baca, ils la transforment en un lieu plein de sources, et la pluie la couvre aussi de bénédictions. Leur force augmente pendant la marche, et ils se présentent devant Dieu à Sion. Éternel Dieu des armées, écoute ma prière. Prête l'oreille, Dieu de Jacob. Toi qui es notre bouclier, vois, ô Dieu, et regarde la face de ton oint. Mieux vaut un jour dans tes parvis que 1000 ailleurs. Je préfère me tenir sur le seuil de la maison de mon Dieu plutôt que d'habiter sous les tentes de la méchanceté. Car l'Éternel Dieu est un soleil et un bouclier. L'Éternel donne la grâce et la gloire. Il ne refuse aucun bien à ceux qui marchent dans l'intégrité. Éternel des armées, heureux l'homme qui se confie en toi. Oui Seigneur, on peut être heureux de savoir que un jour on va être en ta présence et on va pouvoir profiter pleinement du fait d'être dans tes parvis. Et comme ce psalmiste dit, Seigneur, c'est préférable Seigneur d'être dans ta présence pendant un jour plutôt que d'être 1000 jours ailleurs. Permets-nous de saisir pleinement qu'est-ce que tu nous as offert et de se rappeler qu'un jour on va être pleinement dans ta présence. Au nom de Jésus, Amen. Donc ce psaume nous parle en fait de la présence de Dieu. On parle de la demeure de Dieu, les parvis de Dieu. Et ça nous fait penser un peu dans les évangiles où ça dit que Dieu fait sa demeure en nous. Donc les parvis de Dieu, c'est la présence de Dieu. C'est d'être en sa présence pleinement. Et c'est pour ça que le psalmiste, dans le verset 3, il dit « Mon âme soupire et languit après les parvis de l'Éternel, et mon cœur et ma chair poussent des cris vers le Dieu vivant. » On voit que le psalmiste a soif d'être en pleine présence de Dieu. Ça fait penser à Moïse qui voulait voir pleinement Dieu face à face, mais que Dieu lui disait qu'il ne peut pas le voir dans toute sa gloire. Car avec le fait de pouvoir être pleinement présent dans la présence de Dieu, il y a une pleine satisfaction, il y a une pleine bénédiction de pouvoir voir Dieu, de pouvoir être en sa présence. Et dans le monde, dans notre quotidien, où est-ce qu'on vit en ce moment, on peut se présenter devant Dieu d'une façon en prière ou en louange, mais on sait bien qu'on n'est pas dans sa pleine présence, car on est encore pécheur. Et c'est de ça que le psalmiste soupire. Je ne sais pas si ça vous est déjà arrivé de penser à ça, mais de penser au fait qu'un jour on va voir Dieu, on va pouvoir profiter de qui il est et on va être émerveillé par toute sa gloire. C'est de ça que le psalmiste parle et c'est pour ça qu'il affirme qu'il soupire et languit d'être dans les parvis de l'Éternel. Et encore pour ça que dans le verset 4, il dit « Le passereau même trouve une maison et l'hirondelle un nid où elle dépose ses petits. » Donc pourquoi est-ce que il décrit la maison du passereau et que l'hirondelle a un nid, mais nous, où est notre demeure? En fait, on est fait pour être dans la présence de Dieu, on est fait pour pouvoir demeurer dans ses parvis et d'être pleinement satisfait. Ça nous amène à réaliser, en fait, c'est pour ça que dans notre quotidien, on peut parfois et bien souvent être insatisfait ou bien ne pas être complètement dans le bonheur, puisque notre place est avec Dieu. Notre place est d'être dans sa présence. Du verset 5 au verset 8, ça dit au verset 5, « Heureux ceux qui habitent ta maison, ils peuvent te célébrer encore. Heureux ceux qui placent en toi leur appui, trouvent
dans leur cœur des chemins tout tracés. Et en fait, en décrivant cette situation, il parle de nous. Nous, en tant que croyants, on peut être heureux, car même si on n'habite pas pleinement dans la demeure de Dieu physiquement, c'est comme si c'était déjà accompli. Heureux ceux qui habitent la maison de Dieu. Par la suite, il dit, lorsqu'il traverse la vallée de Baca, il la transforme en un lieu plein de sources, et la pluie couvre aussi les bénédictions. Il ne décrit pas cette personne qui est déjà dans la présence de Dieu, mais il décrit une personne qui va être dans la présence de Dieu, mais comme si c'était déjà accompli. Et voici toutes les bénédictions qui viennent avec. L'Éternel, Dieu des armées, écoute ma prière. Prête l'oreille, Dieu de Jacob. Toi qui es notre bouclier, vois, ô Dieu. Nous, en tant que croyants, Dieu nous a réservé une place dans sa demeure et nous aurons une pleine satisfaction en lui et nous pouvons avoir cette assurance que dans notre démarche, il nous garde comme un bouclier, comme il dit dans le psaume. Donc, je vous encourage à vous rappeler que Dieu nous a préparé une place où on va être un jour pleinement satisfait en lui et que ça ne peut pas nous être enlevé. C'est quelque chose qui est déjà accompli. C'est quelque chose que Dieu a déjà fait sur la croix en se donnant, en se sacrifiant pour nous. Seigneur, merci pour t'être donné pleinement, Seigneur, et pour nous réserver une place avec toi, Seigneur. Merci de nous rappeler qu'un jour on va avoir cette pleine satisfaction et que toutes ces difficultés, cette souffrance, tout ce qu'on peut vivre sur cette terre en ce moment aura une fin et qu'on ne va plus connaître la soif de l'âme, on ne va plus connaître la souffrance de l'âme, les soucis, l'anxiété, mais on pourra te louer et profiter pleinement de toute ta gloire, Seigneur Dieu. Merci infiniment. Au nom de Jésus. Amen. Donc je vous souhaite une bonne journée. Salut.